il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est ce verset qu'on va méditer sur ça. Et notre thème, tel que formulé, demander la sagesse à Dieu parce qu'il nous donne généreusement. Demander la sagesse à Dieu parce qu'il nous donne généreusement. Permettez-moi de commencer ce sermon par une anecdote. Dans un village, il y avait deux papas. C'était le plus sage du village. Et l'autre papa, il avait deux enfants. Son plus grand enfant était à l'université, en train de faire le doctorat en philosophie. Et le plus petit venait d'avoir son bac. Quand il a eu son bac, le papa lui a dit de partir auprès de son grand frère pour l'inscription à l'université. Et il a quitté le village, il est parti à l'université où se trouvait son grand frère. Arrivé à l'université, son grand frère lui a demandé quelles sont les nouvelles du village. Le petit frère lui a dit que tout le monde se porte bien. Même le papa qui est en face de genoux, qui est le plus sage. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a dit, comment? Il est le plus sage du village. Moi, je suis en train de faire le doctorat en philosophie. Est-ce qu'il est capable de résoudre mes problèmes avec lesquels... Le petit frère lui a dit, ah, ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est le plus sage de ce village. Le grand frère a pris une résolution de faire un tour au village pour rencontrer ce papa-là. Quand il est arrivé au village, il a vu ses parents, il a salué son papa. Il était dans la joie. Et son papa, il a posé la question à son papa. Le cadet qui est arrivé, il m'a dit que dans notre village, il y a un papa qui est le plus sage. Mais c'est qui c'est? Effectivement, en face de la parcelle, il y avait le papa qui était assis sur le tanawa. Et ce papa-là avait tous les cheveux blancs. Le papa a pris son enfant et a dit, viens dehors. Tu as vu le papa? C'est aussi ton papa, c'est notre voisin. Il est juste en face. C'est lui le plus sage du village. Si tu veux le voir, va toi-même constater. L'enfant dit, ça ne fait rien, je dois partir le voir. Vous connaissez dans le village, souvent les mamans plantent les trucs derrière la maison. Il y avait la maman plus les feuilles de manioc. Et il est parti derrière, il a attrapé un papillon. Il a pris le papillon, il l'a mis dans sa pomme. Il a fermé. Il a dit, je vais partir devant ce papa-là, je vais lui poser une seule question. Qu'il me dise si ce papillon-là est vivant ou si ce papillon est mort. Je saurai qu'il est le plus sage du village. S'il me dit que le papillon est vivant, je vais appuyer ma porte pour tuer le papillon. S'il me dit que le papillon est mort, je vais laisser envoler le papillon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est parti devant le vieux, il lui a salué. Il s'est présenté, je suis le fils de papa un tel qui est en face de vous. Il dit, ah, on m'a parlé de vous, que vous êtes à l'université. Il dit, effectivement. Il dit, mais le petit frère m'a dit que vous êtes le plus sage du village. Mais moi, je ne crois pas. Parce que je veux vous poser une question. Car à l'université, j'étudie la philosophie. Et on a plusieurs questions qu'on se pose. On n'a jamais eu de réponse. Donc, parmi ces questions, j'ai une question à vous poser. Le papa lui dit, mais pose ta question. Il demanda au papa que entre ma main dans la... J'ai un papillon. Mais je voudrais que tu me dises si le papillon là est vivant ou si le papillon là est mort. Dieu a regardé, il a ri seulement. Alléluia. Il a ri, il a dit, regarde mes cheveux. Tous mes cheveux sont blancs.
Et je suis en train d'aller au soir de ma vie. Mais regarde toi-même. Tu as tout le temps de faire ta vie. Tu as tout le temps. Parce que tu es encore jeune. Si tu veux que le papillon là soit vivant, cela ne dépend que de toi. Si tu veux que le papillon le jeune est resté tranquille, abasourdi, il a jeté le papillon, il est allé embrasser le vieux, il a dit vraiment tu es le plus sage de ce village. Alléluia. Alors qui est le vieux? Qui est le papillon? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Le vieux, c'est le Dieu créateur. Le jeune homme, c'est vous et moi. Le papillon, c'est votre vie que Dieu a mis entre votre main. La vie de votre foyer. Dieu l'a mis entre vos mains. Et aujourd'hui, comme ce vieux sage, Dieu vous dit, si vous voulez que votre vie demeure, cela ne dépend que. Mais si vous voulez que si vous voulez gaspiller votre vie, cela aussi ne dépend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons repartir sur ce que Jacques nous dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans ce texte, Jacques écrit que lorsque nous vivons une épreuve ou une situation difficile, nous devrions demander à Dieu qui nous accorde la sagesse nécessaire. La première raison est très simple. Nous devons demander à Dieu afin de recevoir de Dieu parce que Dieu agit uniquement en réponse à la prière parce qu'il entend nos prières. Allez. Beaucoup de gens détruisent leur vie parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Ou bien soit, ils s'attardent sur la sagesse de ce monde seulement. La deuxième raison, ce que inscrit Jacques, nous devons adresser à Dieu parce que Dieu, qui non seulement donne, mais il le fait avec générosité. Jacques le souligne à 2 reprises. Au verset 5, qu'il demande à Dieu qui donne à tout simplement, généreusement et sans reproche. Il donne avec bienveillance et elle lui sera donnée. Dieu est un Dieu qui donne. Jacques ne met pas l'emphase sur le pour rien. Mais il sait que Dieu donne toujours. Lorsque ses enfants lui demandent, c'est Dieu qui a donné d'abord. Et il continue à donner à ceux qui le demandent. Jacques veut faire ressortir et il veut nous rappeler une grande caractéristique de Dieu dans la Bible. La Bible est remplie de passages qui rappellent que Dieu est un Dieu qui donne. Alléluia. Lorsque nous le demandons, et si nous nous demandons avec sagesse, Dieu nous donne toujours. Si nous n'arrivons pas à obtenir, parce que nous ne demandons pas, ou soit que nous demandons mal. Mais pour bien demander, Jacques nous dit, demandez la sagesse à Dieu. Alléluia. Amen. Alors il y a une autre histoire dans 1 Roi chapitre 3 où il y a 2 femmes prostituées qui s'est disputée la maternité d'un enfant. Elle se trouvait dans la même maison. L'enfant, lorsqu'elle était en train de
dormir. Et lorsqu'elle a remarqué sa voisine qui dormait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son enfant qui est mort. Elle est partie changer avec son enfant, l'enfant de l'autre. Alors l'autre est partie. Quand elle a constaté cela, elle a bien regardé l'enfant. Elle a dit que ça, c'est pas mon enfant. Mon enfant, c'est ce que tu as pris. Et il y a une discussion entre les deux. À travers la discussion, ils sont partis voir le roi Salomon pour essayer d'avoir une solution à ce problème. Et le roi Salomon était habité par la sagesse de Dieu. Parce que lorsque Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux, Salomon a dit, donne-moi de la sagesse, donne-moi. Par cette sagesse divine qui habitait Salomon, Salomon a bien traité ce problème-là. Parce qu'il a fait ses stratégies pour savoir qui était réellement entre les deux prostituées, la maman de l'enfant qui était vivant. Alors c'est quoi la sagesse? Et c'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse du monde est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique. Une éthique alliant à la conscience de soi et à la conscience des autres, à la tempérance, à la prudence, à la sincérité, au discernement et la justice s'appuyant sur le savoir raisonner. La raison vient de l'humanité. Et l'homme utilise cette raison comme sagesse pour essayer de résoudre certains nombre de problèmes de sa vie. Cette sagesse du monde est différente de la sagesse de Dieu. Alléluia. Alors, c'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse selon Dieu est une connaissance équilibrée. Une connaissance naturelle. Mais aussi la connaissance inspirée des choses divines et humaines. La sagesse selon Dieu est un attribut de Dieu et une qualité spirituelle que Dieu accorde à chacun, à chaque personne qui le lui demande. Si vous demandez à Dieu la sagesse, il va vous donner la sagesse selon la sagesse de Dieu. Et c'est une sagesse qui sera divine, mais pas une sagesse du monde. Dieu veut que nous puissions demander, comme l'apôtre Jacques a dit, demandez la sagesse divine. Ne demandez pas la sagesse seulement selon le monde, mais demandez la sagesse selon la divinité, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le roi Salomon était rempli de la sagesse de Dieu. Et c'est à partir de cette sagesse, il a su résoudre ce problème de ces deux prostituées. S'il n'avait pas la sagesse de Dieu, ça allait peut-être être difficile. Il allait peut-être utiliser la sagesse humaine, que souvent les uns les autres nous utilisons dans notre vie. Jacques insiste que nous devons demander la sagesse de Dieu. Parce que lorsque nous demandons la sagesse de Dieu, nous allons savoir comment vivre dans ce monde chaotique. Lorsque nous allons savoir comment ministrer au sein de notre église. Nous avons la sagesse de Dieu. Nous allons savoir comment diriger notre foyer. La sagesse de Dieu peut nous aider même dans nos entreprises. Lorsque nous sommes habités, remplis par la sagesse de Dieu, beaucoup de choses. Le Seigneur nous inspire beaucoup de choses.
Mais ce que Jacques nous demande, c'est de demander à Dieu. Et Dieu vous nous donne. Parce que Dieu donne toujours. Et le plus don que Dieu a donné, c'est son Fils. Dieu nous demande, Jacques nous demande de demander à Dieu la sagesse. Lorsque nous traversons les épreuves, alors est-ce que vous voyez l'importance caractérisée par la sagesse de Dieu? Si vous trouvez que c'est important pour vous de vivre cette vie de sagesse caractérisée par la sagesse, de choses, il suffit de demander. C'est ce que Jacques dit. Il suffit de demander. Dis à ton frère, il suffit de demander à Dieu. C'est quelqu'un qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Vous ne pouvez pas la demander. Le Jacques vient de Dieu. Et c'est une sagesse qui vient d'en haut. C'est Dieu seul qui donne cette sagesse-là. C'est une sagesse qui est pacifique. C'est une sagesse qui est modérée. C'est une sagesse qui est conciliante. Le monde ne peut pas vous donner ce genre de sagesse. Les diplômes ne peuvent pas vous donner ce genre de sagesse. Seul ce genre de sagesse. Alors demandez à Dieu. Oui, cette sagesse est un cadeau qui vient de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vient de personne d'autre. Sagesse. Et ce n'est pas non plus les scientifiques de ce monde. La sagesse d'en haut se trouve en Dieu seul. Qui veut, la lui demande. Vous vivez des moments difficiles, comme ces chrétiens au temps de Jacques. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous traversez des moments difficiles dans votre vie. Vous ne comprenez pas. Et vous vous trouvez devant des dilemmes. Vous posez des questions. Que devons-nous faire? Comment procéder? Comment résoudre ce problème? Jacques vous dit ce jour, demandez la sagesse à Dieu et Dieu vous donnera plus que cela. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième question, est-ce que vous voyez l'importance d'une vie caractérisée par la sagesse de Dieu? Pourquoi devons-nous demander à Dieu la sagesse? Alors pourquoi chacun doit demander la sagesse à Dieu? Parce que premièrement, Dieu est un Dieu qui donne. Et Jacques le souligne à 2 reprises au verset 5. Qu'il la demande à Dieu qui donne et elle lui sera donnée. Dieu est un Dieu qui donne. Le Nouveau Testament est rempli de versets qui nous rappellent que Dieu est un Dieu qui donne. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne demeure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus grand don qu'il a donné, c'est le don de son Fils Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Alléluia. Jacques te demande de demander à Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui donne. Jacques demande, il faut demander parce que Dieu est un Dieu qui donne à tout généreusement. Il donne simplement à tout le monde de manière simple. Il suffit de demander. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Et vous devez demander. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'arrivent pas à demander parce qu'ils n'ont pas une bonne vie de prière. Soit ils avaient une vie de prière zélée, ils se sont refroidis. Parce que le diable marche sur eux. Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin pour être heureux. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Peu importe ce que vous étiez ou ce que vous avez fait dans le passé, Dieu ne limite pas sa sagesse à quelques-uns. Il veut, dans sa grâce, la donner à tous ceux qui le lui demandent. Si vous demandez,
Demandez quelque chose. Dieu va vous le donner. Et si vous demandez la sagesse, Dieu va vous accorder cette sagesse-là. Parce que la sagesse est un don de Dieu. Nous voyons dans la tradition une sagesse où on le reçoit à partir de l'expérience de vie. Parce que tu es plus âgé que l'autre. Une certaine sagesse. Mais cette sagesse n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux cette sagesse-là, demande à Dieu. Dieu va te donner cette sagesse. Si tu as la sagesse de Dieu, ça va te permettre même l'activité. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas un esprit de créativité. Et lorsque nous n'avons pas un esprit de créativité, parce qu'on a des manques, des manquements, parce qu'on n'a pas la sagesse de Dieu, surtout lorsqu'on nous appelle. Aujourd'hui, l'apôtre Jacques nous rappelle que nous devons demander simplement à Dieu cette sagesse. Et Dieu est prêt à nous donner. Ne regarde pas, ah moi, est-ce que Dieu peut m'écouter? Dieu écoute seulement le pasteur. Dieu écoute seulement l'évangéliste. Dieu écoute seulement les anciens. Dieu écoute seulement les intercesseurs. Dieu écoute tout le monde. Même toi. Alléluia. Amen. Ce que Jacques te demande, c'est de demander cette sagesse qui va te permettre de bien vivre dans ce monde, qui va te permettre de prospérer, qui va te permettre de réussir. Et tu vas, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas partir de réussite en réussite, de succès en succès, de triomphe en triomphe, de victoire en victoire. Parce que Dieu a fait une promesse. Si tu demandes, il va t'accorder cette sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Ne limite pas Dieu. Mais aujourd'hui, la voix de Dieu te rappelle. Comme le que tout ce mois, c'est un mois de la sagesse. Comme thème. Là où tu te trouves, tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Tous les problèmes auxquels tu es confronté, les épreuves que tu es en train de traverser, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, ça sera difficile pour toi à résoudre, à trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais demande. Les problèmes peuvent être personnels, familiers. Les problèmes peuvent être dans ton... Utilisé comme il a utilisé Joseph. Alléluia. Dieu peut te distinguer dans un milieu là où il t'a placé à cause de la sagesse qu'il va te donner pour que tu sois à la tête et non à la queue. Alléluia. Jacques te dit aujourd'hui, demande. Dieu va te donner cette sagesse de façon simple. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique. Que Dieu vous bénisse.